J'aimerais nous parler de ça. Je crois qu'on a une idée de ce que ça représente. Qui a une idée? Tout ça c'est quoi? Ça c'est le tabernacle. Alors, je commence mon enseignement au milieu. Après, je vais aller à la fin pour revenir au début et conclure mon message. Si je commence avec cette notion, c'est parce que tout chrétien qui s'est dit chrétien doit connaître le tabernacle. Tabernacle. Unakuwa chini ya mama Kiswahili. Johnny. Ya eno nasikia mama Kiswahili anasema. Hema. Hekalu. Oui. Oui, c'est le tabernacle. Le tabernacle c'est un temple, hekalu ndio temple. Parce que déjà l'histoire de la Bible, c'est une histoire des temples. Il y a d'abord le tabernacle, il y a le temple de Salomon, les temples de Zorobabel et les temples qu'on a reconstruits à l'époque de Jésus. Mais avant qu'on commence à parler du temple dans le vrai sens construction temple, il y avait le tabernacle. Donc c'est un temple amovible, déplaçable, ok? Maskani. Qui a dit ça? Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est comme ça on l'appelle en Swahili. Donc c'est une tente. Tente. Voilà. C'est une tente sur les tabernacles. Et puis, Dieu a montré à Moïse le tabernacle. Dieu a dit à Moïse, pendant les 40 jours et 40 nuits que tu passes à la montagne, descends, construisez ceci. Déjà, il est important à retenir que Dieu n'utilise pas les personnes qui n'utilisent pas leur tête. Imaginez Moïse monte à la montagne sans cahier, sans stylo, mais Dieu lui montre des choses complexes, des choses qui n'ont jamais existé. Oh, tout qu'on a kilio, tout qu'on a fait location à tente. Mutu wa kwanza, kujenga tente nyeko déplaçable, mnafika mnaijenga gisi. Avoir construit une tente, c'est Moïse. Vous détachez pièce par pièce. Ils ont marché tous les déserts avec cette histoire. Plaise-t-il un jour, on organisera un long moment d'enseignement sur les tabernacles. Maintenant, je vous donne juste quelques informations afin de bien comprendre le message d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ici, j'ai écrit Menorah. Menorah, je crois on sait tous ces chandeliers, n'est-ce pas? C'est les chandeliers en grec, c'est en hébreu, c'est ce qui nous intéresse. Mais le tabernacle est l'exemple du sacerdoce. Ok? Quand on parle du sacerdoce, on parle du ministère. Donc le ministère fonctionne à l'image du tabernacle. La vie chrétienne évolue à l'image du tabernacle. Ce sont des étapes. In English we say step by step. Tu ne peux pas venir, tu es ici dehors et directement tu te retrouves ici. Dans la chrétienté, avant d'arriver dans cette pièce, tu dois d'abord passer par la porte. La chrétienté devient difficile parce que les gens ont sauté les étapes. Ils ont sauté les affermissements. Ils ont sauté la purification. Ils ont sauté la sainteté. Ils sont devenus prophètes. Ils sont devenus prédicateurs. Ils sont devenus aprodoc. Je suis en train de prier Dieu aujourd'hui que Dieu te remette dans la marche de la foi, dans la marche du salut. Là où tu as fait un faux pas, que Dieu te ramène là où il faut. Alléluia. Amen. Alors Dieu dit à Moïse, Bénédicte, ça va? C'est béné? Avec des plantes comme ça. C'est pas béné de Kigali. Ah, elle vous ressemble. Elle ressemble, non? C'est ta grande sœur. Bonjour, grande sœur. Comment vous appelez, grande sœur? Divine. Enchantée. Moi, c'est le pasteur Igano pour saluer mon obéir. Natala quoi na salimi anak. Faut la pasteur. Alléluia. Amen. Alors Dieu dit à Moïse, il y a d'abord 12 tribus.
kabila 12. Dans ces 12 tribus ici, seulement la tribu de Lévi Walawi tu doit servir dans le ministère. inabidi watumike ndani ya huduma. Donc Juda peut être roi, Yuda anaweza kuwa mfalme, Issachar peut voir les choses qui Isakari viennent, anaona vitu vitambo mais Lévi vitakuja. sert dans le Lakini sacerdoce. Walawi inabidi watumike ndani ya huduma. Alléluia. Amen. Allons-y doucement. Twende pole pole. Maintenant le tabernacle Sasa hiyo ici, hekalu hapo c'est une tente inakuwa hema construite ambayo imejengwa avec des peaux de dauphins, ikijengwa na des mamiti, peaux de chèvres, ikijengwa na mamiti za des peaux de tanyatanya. moutons. Et là on parle de couverture ensuite, Na ainsi de tunasema suite. vifunikio vyote. Là on zappe. Tunapita. Ce qui nous intéresse, Yale ambayo yanatuhusu c'est comment le tabernacle est constitué. ni namna gani hiyo hema Il inakuwa. est subdivisé en 3 parties. Inagawanywa na vipengele vitatu. La première partie, Ya kwanza c'est le parvis. ni huko mwanzo. La deuxième partie, Na ya c'est pili le lieu saint. nafasi takatifu. La troisième partie, Na ya tatu le lieu très saint. nafasi takatifu C'est-à-dire que tu zaidi. commences par le parvis, Unaanza mwanzo, tu entres dans le lieu saint, unaingia ndani ya nafasi après tu patakatifu entres dans le lieu très na saint. nafasi patakatifu zaidi. Maintenant, écoutez, Sasa mnielewe, le parvis huko mwanzo est une pièce très différente inakuwa kitu ya tofauti des 2 autres pièces. kulingana na hizo zingine. Le parvis ici, Huko mwanzo huko c'est comme l'entrée de la tente. inakuwa kama vile kuingilia ya hekalu. Ok? Donc quand tu sors dehors, Kama unatoka nje tu entres par la porte. unaingia kwenye mlango. Ici à la porte, Hapa mlangoni tu te retrouves mukiwanja ya tabernacle. tu te retrouves dans la cour ya tabernacle. Hii veranda Cette véranda là-bas haifunikiwi, ne se couvre jamais. bitu habifichiwaki. Les choses ne sont Kwe jamais kunafunikiwa ni kuanzia Là où huku. c'est couvert c'est l'autre côté. Donc ici déjà, Ni kusema hapo il est important à inakuwa ya retenir muhimu kujua que la lumière qui arrive ici, mwangaza ambao unaingia dans hapo le parvis, hapa mwanzoni c'est la lumière de quoi? C'est le soleil qui éclaire dans le parvis. inakuwa jua ambayo inaangazia. Donc quand le soleil part, Kama jua inakuja il n'y a plus de lumière dans le parvis. hakuna tena mwangaza. Lorsque le soleil vient, Kama tena jua dans inakuja le parvis, il y a la huko lumière. mwanzoni kunakuwa Quand il pleut, wakati inanyesha dans le parvis, tu peux ressentir la mwanzoni pluie. unaweza sikia Quelqu'un me comprend jusque-là? Unanielewa? Alléluia. Amen. Vous me comprenez, j'espère? Unanielewa? D'accord. Niko chikaza ni trop simple, juu mnielewe pole. Et puis on continue, ça fait partie du message. Maintenant, quand quelqu'un entre dans le parvis, Wakati mtu anaingia huko mwanzoni, imaginons elle, c'est Florence. yeye anakuwa Florence. Florence vient. Dada Florence anakuja. Parce que l'objectif qui nous amène dans le parvis, Lengo ambalo natuleta huko mwanzo c'est l'offrande. inakuwa kutoa sadaka. On peut apporter 3 sortes d'offrandes majeures. Sadaka tatu za kabambi zinaweza kutoa. L'offrande d'action de grâce, Ya shukrani, l'offrande de culpabilité ya kujitoa, et l'offrande quoi? Hein? Hein? Ya? Njoli ni français ya. Offrande volontaire. Ok. Elle a fait un péché. anafanya zambi, Il faut que Dieu la pardonne. inabidi Mungu amsamehe. La première étape, Ya kwanza elle vient dans le parvis. anakuja huko mwanzoni. Parce que Dieu Sababu Mungu ne t'agréera jamais dans le lieu très saint hata kuitika nafasi si patakatifu tu ne zaidi commences pas ta marche dans le kama parvis. kuanza mwenendo wako ndani ya mwanzo. Alléluia. Amen. Dans le parvis, Huko il mwanzoni y a 2 éléments. kunakuwa vitu viwili. Le premier élément, Pengeleo ya kwanza on l'appelle l'autel des holocaustes. wanaita mazabau ya sadaka. Donc quand tu as péché, Wakati umetenda il faut zambi venir avec un animal inabidi ukuye na en fonction de ton péché. kulingana na zambi ambayo Il y a ulifanya. des péchés qui méritent la vache. Kunakuwa mazambi ambayo zinaitikwa kukuwa na Il y a des péchés qui méritent la tourterelle. kunakuwa hiyo manyama inaitika kukuwa na ndege. Il y a des péchés qui méritent l'agneau, les boucs. Kuna ingine inaitika mwana kondoo. Maintenant ici, Hapa sasa il y a les sacrificateurs qui kunakuwa sasa huyo t'attendent. mkuhani ambaye anakuchunga. Déjà, quand tu entres dans Injil, Wakati unaingia injili, tu entres dans le parvis, unaingia huko tu mwanzoni, vas rencontrer qui? utakutana nani? Le protocole n'est pas sacrificateur. Déjà, moi, je ne sers pas ici. Si Injil était le sacerdoce. Ici, tu vas retrouver mes collaborateurs. Utakutana wafasi wangu, Vous comprenez un peu? Donc, des serviteurs du 3e rang. wachungaji wa nafasi ya tatu Conditionnellement, ce sont des Lévites. ni watu wanakuwa Walawi. Ce qui tue aujourd'hui les Yale chrétiens, ambao yanaua c'est Wakristo, parce que tout le monde veut servir. kila mtu anataka atumike. Oui, nous sommes sauvés pour servir Sio Dieu, tumeokolewa tumtumikie mais nous ne Mungu, sommes pas sauvés tous lakini pour avoir le hatukuitwa ili ministère. tukue On ne huduma. peut pas être dans une église de 100 personnes avec 100 Hatuwezi kuwa na pasteurs. watu Qui na sera la ni brebis? nani atakuwa? Nous tous, on est sacrificateurs. Sote tunakuwa wakuhani. Maintenant, après, Sasa baadaye tout le monde voit. kila mtu Tout anaona, le monde prêche. kila mtu anahubiri, Tout le monde
est apôtre. Kila mtu Tout anakuwa le monde est pasteur. kila mtu anakuwa Mais mtumishi. quand tu arrives dans le parvis, Wakati unakuwa kwa mwanzoni, unakia na mbuzi tu yako, viens avec ta chèvre, unakuta tu sacrificateur, trouves les sacrificateurs, unakonfese tu zambi, confesses tes péchés unamwambia et tu lui dis niliua mtu. j'ai tué quelqu'un. Donc prenons l'exemple comme ça parce que je ne prêche pas ça parce que kuua mtu ayo kaya inawaka ingine kukimbia mu cité de refuge. Mais prenons juste cet exemple comme ça, niliba téléphone ya batu. Je voulais un téléphone. Alors imbuzi Alors cette chèvre, njo sacrifice. c'est ça même le sacrifice. Alors qu'est-ce qui se passe? Ni nini itapitikana? Le sacrificateur Huyo mkuhani prend ta main atashika mkono wako, et l'impose sur la tête du bouc. anashimika mkono wako kwenye hiyo nyama. Vous comprenez? Unaelewa? Et puis il prie. Kisha naomba. Cela signifie Ilo ni kusema le péché te quitte zambi na kutoka et entre na inaingia dans l'animal. ndani ya hiyo nyama. C'est la première des choses. Ni kitu ya kwanza. Toi, tu deviens pur. Wewe unakuwa mtakatifu. Mais la rituel ne s'arrête pas. Lakini hiyo kitu La haishi deuxième hapa. des choses, il faut Na ya pili égorger l'animal. inabidi kuchinja nyama. C'est toi qui as apporté l'animal qui est d'abord le candidat numéro 1 pour l'égorger. Ni wewe inabidi uyachinje. Tu as kutuma fait zambi. Personne n'est envoyé de péché. Mais il y a possibilité de dire, Lakini kuna kwa uwezo wa kusema je n'ai pas le cœur à le faire. sina moyo wa Le kuyafanya. sacrificateur Mkuhani t'aide à le faire. anakusaidia Donc tu ne kuyafanya. peux pas être sacrificateur si tu ne sais pas égorger. hawezi kuwa mkuhani kama wewe chinja nyama. Alors après avoir égorgé, Baada ya on kuchinja prend les sangs, tunakamata on met damu, dans un bol, wanatia ndani ya kitu, on prend l'hysope, wanakamata izopa, on met dans le sang, wanaweka ndani ya damu, on asperge. wanaikumiminia. Il est damu, Ces sangs là-bas inaonesha déjà que ushakufa. démontre que tu es déjà C'est ce mort. qui s'est passé à la Na croix yale ilipita msalabani. lorsque Jésus est venu auprès Wakati de Yesu Jean alikuja Baptiste mbele ya comme Yohana Mbatizaji, sacrificateur. kama vile mkuhani, Il a mis sa main sur akaweka Jésus, mkono wake il kwenye lui a Yesu, communiqué le péché. akamwekea zambi. Après Jésus est mort Baada sur Yesu la croix, akakufa msalabani, il est mort, le sang akakufa a damu coulé. ikamiminika. Toi et moi on a été Mimi na wewe justifiés. tukokolewa. Maintenant le reste, Kisha hiyo l'animal on prend, ile nyama wanakamata, on met sur l'autel des wanaitia holocaustes, kwenye madhabahu ya sadaka, on brûle ça, wanailunguza l'odeur monte. na harufu inapanda. Alléluia. Amen. Là maintenant toi tu peux rentrer, Wewe unaweza rudia mais sasa. le sacrificateur Sasa mkuhani continue le service. anaendelesha kazi. Maintenant, Sasa ici, hapa tout le monde peut entrer. kila mtu anaweza ingia, Peu importe ta tribu, ingawaje kabila yako, peu importe ton niveau de spiritualité. ingawaje namna yako ya kiroho. Ici, Hapa on peut même se vendre des affaires ici. tunaweza hata uzishiana vitu. Donc quand on est encore au niveau du parvis, Kama tungali uko il mwanzoni, y a beaucoup de dérangements. kunakuwa vitu vingi, Les gens ont besoin qu'on les rappelle watu wanaja que c'est wakumbushe dans la maison de Dieu. kama ni hekaluni mwa Les Bwana. chrétiens qui vivent encore dans le niveau du Wakristo parvis, waongo wangali nuko ils ont mwanzoni, besoin qu'on les rappelle wanakuwa na haja wakumbushe qu'il faut prier. kama inabidi waombe, Ils ont besoin qu'on les rappelle wana haja qu'il wakumbushe faut jeûner. inabidi Mais kukesha. le niveau qui suit, Lakini hiyo kwa nafasi il faut inafuata, quitter le parvis inabidi kutoka mwanzoni et entrer dans le lieu na saint. kuingia nafasi patakatifu. Alléluia. Amen. Pour entrer dans le lieu saint, Ili kuingia nafasi la patakatifu, condition, shurti il faut passer par ni kupita la kwenye cuve de l'airain. kupitia huko kwenye C'est kutakasika. la cuve de l'airain. Inaitwa C'est kutakasika, simple à comprendre. C'est une cuve inakuwa kitu chombo construite imejengwa en airain. Na L'airain, limasi. c'est une matière, n'est-ce pas? Comme quoi? Comme l'or, le cuivre, le diamant. Il y a maintenant le rein. Le rein et l'or ont presque le même symbole spirituel. L'or est l'image de la perfection et la purification. Et les reins aussi, c'est l'image de la purification. Voilà pourquoi la cuve, c'est les reins. Dans cette cuve, il y a ndani de ya l'eau. chombo kunakuwa maji. Cette eau sert à quoi? Hiyo maji inakuwa namna ya kazi Sert à se laver. kunawa. Si tu veux entrer dans les lieux Kama saints unataka kuingia nafasi tu dois te patakatifu, laver les inabidi mains unajiosha mikono et les pieds. na miguu. Ok? Amen. Entre parenthèses, on laisse. Maintenant, tu entres ici. Unaingia hapo Dès que tu entres ici, hapo hapo tu unaingia, tu t'es déjà purifié, tu deviens saint, tu entres dans le lieu saint. ushajitakasa, unakuwa ndani ya Dans le nafasi lieu saint, patakatifu. il y a deux éléments essentiels. Kunakuwa vipengeleo vya Trois, muhimu. j'ai oublié un troisième. Premièrement, il y a une table. Kunakuwa meza, Sur cette table, kwenye hiyo meza il y a le pain des propositions. kunakuwa mkate, Donc, il y avait 12 morceaux de pain. kunakuwa vipindi vitatu 12. Chaque morceau représentait une tribu d'Israël. Si Europe m'a retrouvé. Mais moi, je pas. Moi, je pas. On va expliquer tabernacle. Si on s'attend au bien, on explique tout tabernacle. Yoksi na kwaka. Na niko avukia vya mingi sana. Maintenant, ici, mikate mbili Ces 12 pains sont là. zinakuwa hapo. Il y a aussi Kunakuwa tena l'autel du parfum. madhabahu ya manukato. Donc, c'est cet autel, on brûle l'encens. Comme les musulmans font les ubani.
L'encens ici, il est parfum. C'est que ma vie soit... Donc maintenant, le sacrificateur, quand il quitte ici, wakati mkuhani anatoka huko, anaingia humu, il entre là-bas, anaingia na maombi zetu. il entre avec toutes nos prières. Ces prières ont brûlé ici. Hiyo maombi zinachomekana Maintenant, hapa, ça monte comme une odeur. zinapanda kama vile Voilà pourquoi la Bible dit la prière d'un juste, ndio maana Biblia inasema maombi c'est ya comme mwenye haki l'odeur d'un bon ni parfum. kama vile Parce que tu as manukato. vécu dans la pureté. Umeishi ndani ya utakaso. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a aussi le menorah, le chandelier. Kuna kuwa sasa taa. Le chandelier. Taa. Chandelier njota. Taa. Kinara. Chandelier, on a la branche 7. Chaque branche représente un des esprits de Dieu, cité dans Ésaïe. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de conseil, de sagesse, de force, d'intelligence, de vérité et... Merci. Cet esprit. Rosaba. Maintenant, les chrétiens qui se limitent, tu dois voir la bénédiction comme ça. Ok. Maintenant, Ici maintenant, comme c'est le soleil qui éclairait ici. kama vile jua ilikuwa inaangazia huko. Ici, qu'est-ce qui éclaire? Hiyo inakuwa nini? Les chandeliers. Kinara. Donc, les chrétiens qui vivent dans le parvis Mkristo ambaye anaishi kumwanzo est éclairé par l'actualité du monde. anaangazwa na habari za dunia. Ok, cheka kinavuma. Ule ni mkristo wa tendance. Oi masiku il faut kuvala talit naye anatia talit rima. Ule ni mkristo wa hapa. Ni mkristo mwanafanyaka bitu selon lujua lwa nchi. Muna comprendre? Imasiku kwa ma systeme ya kuomba unafaa hivi. Moi tu frère Timanche. Là c'est un chrétien du parvis. Il y a même des prédicateurs du parvis. Kuna kuwa tahubiri wa huko mwanzoni. Aenda ku YouTube na télécharger mon bira pasteur Marcelo. Le dimanche à Tchomoke, copie-coller conforme. C'est un chrétien du éclairé par quoi? Il suffit tout ba mukwale yako. Na chabu Christ. C'est quel chrétien? Mais c'est lui du lieu saint. Huyo ambaye anakuwa nafasi patakatifu. Il est éclairé par qui? Anaangazwa na nini? Na kinara. Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Je ne fais pas les choses parce que les autres les font, Siyafanye vitu sababu mais je fais selon que l'Esprit les conduit. kulingana na yale Roho La anataka. Bible dit dans Romains, Biblia inasema ndani ya tous Warumi, ceux qui sont conduits wote par ambao l'Esprit wanaongozwa de Dieu na Roho wa Mungu sont wanakuwa fils de Dieu. wana wa Donc Mungu. les enfants de Wana wa Dieu Mungu vivent dans le parvis, wanaishi ndani. mais les fils de Lakini Dieu wana wa Mungu vivent dans le lieu wanaishi saint. ndani ya nafasi Les patakatifu. enfants de Wana wa Dieu Mungu sont conduits selon les traits du monde, kulingana na vitu vya mais les dunia. fils de Watoto wa Dieu sont Mungu conduits par l'Esprit wanaongozwa na de Roho Dieu. Mtakatifu. Rebachete. Aragadaba shekete. Eux, ils savent qui Hao est l'Esprit. wanajua roho. Ils ne suivent pas l'actualité. Hawafuati vitu vya dunia. Ils ne suivent pas la tendance du monde. Hawaangalii mapito ya dunia. Oh, les Yesu. Oh, c'est Jésus. Oh, ba Kristo. Oh, les chrétiens. Oh, ba pasteur. Oh, le pasteur. Siendake mukanisa juu ya Moi, pasteur. je pars pas l'église Ninaenda pour mwile pasteur. kanisa juu Je Mungu vais njoo parce que alitumaka Dieu m'a kule. envoyé là-bas. Ces chrétiens ici, Hawa wa Kristo c'est eux qui disent, ni hao wanasema, jugez de vous-même Ah, ni s'il est wewe. préférable Kama ni vizuri d'obéir aux hommes kutii plutôt qu'à wanadamu Dieu. kuliko kuliko Mungu. Les chrétiens du parvis, Huu wana nafasi ya mwanzo. les chrétiens du parvis Hao mwanzoni ne gênent pas. hawakeshe. Parce que les secrétaires fait pour lui. Ils ne prient pas. Hawaombe. Ils ne lisent pas la Bible. Hawasome hata Biblia. Oh, il est ni don yako Ah, pasteur. hii ni karama yako tu. Wenjo liti wako C'est toi Bible. qui es appelé pour ça. Mais les chrétiens du lieu saint, Lakini Wakristo wana nafasi patakatifu. ils disent, Wanasema, my body is a temple of the Holy Spirit. mwili wangu ni hekalu ya Bwana. Je ne veux rien laisser souiller mon corps Sitaacha kitu kichafushe roho parce que je suis ici. sababu nakuwa hapa. J'aime trop ces lieux. Napenda hiyo nafasi. Ici, il y a la viande. Hapa kuna kuwa nyama. Ici, il y a le pain. Kule kuna kuwa mkate. Come on daddy. Come on. Ici, on remplit le ventre. Huku tunajaza tumbu. Ici, on remplit l'esprit. Huku tunajaza. Parce que le pain, c'est la parole. Sababu mkate Dans le lieu saint, on mange la parole. Mtakatifu unakula Dans le neno. parvis, on mange le Huku fruit. mwanzoni wanakula fruit. Que Dieu t'amène à une Mungu dimension akulete nafasi. où tu ne vas pas vivre du pain Haishi seulement, kulingana na mkate mais tu tu. vas vivre de Lakini toutes utaishi kulingana na paroles qui Neno sortent. utatoka na Ah, les
chrétiens du lieu saint. Wakristo nafasi Que patakatifu. Dieu avec moi. Watu wanasema na nini? Seigneur, fais-moi Bwana, arriver là-bas. unifanye nifikie huko. Je suis fatigué de rester dans le Nachoka bas. kubakia nafasi pa mwanzoni. Parce que ici, Sababu hapa c'est bloqué. kuna fungwa. Quelqu'un est déjà entré dans un studio. Mtu ashaingia ndani ya studio. Hein? Dans un studio, hein? Ndani ya studio. En dehors, un studio peut être au milieu d'un marché. Inaweza kuwa katikati ya soko. Dehors, il y a des bruits. Je kuna kuwa fujo. Mais dès que tu entres dans les Wakati studios, unaingia kwa studio. les murs sont blindés. Vibambazi Tu peux chanter unaweza imba. et tu ne vas pas entendre le bruit du dehors. Utasikia mafujo ya Les nje. chrétiens du parvis, Wakristo wapo et ils mwanzoni. écoutent tout ce qui Hao se passe wanasikia dehors. mambo yanapitikana Mais les nje. chrétiens du lieu Lakini saint, Wakristo nafasi hata unafanya sikio saa sundura ausikie yake tu n'entendras jamais. ausikie Tu yake n'entends pas. hapana jua upendi sikia Parce que tu ne veux pas mais juu entendre. Parce bibambazi qu'il y a de murs qui binafungiwa. sont vraiment blindés. L'esprit t'empêche à Roho écouter certaines anakufanya choses. usisikie vitu L'esprit vimoja. t'empêche à Roho voir certaines anakuzuia choses kuona vitu parce que tu vimoja. es dans le lieu Sababu saint. unakuwa nafasi patakatifu. Lorsque tu sens la faim, Wakati unatoka l'esprit njaa, te dit Roho anakwambia quand tu jeûnes, wakati c'est là que tu manges. ni hapo nakula. Quand tu brilles, Wakati c'est unaomba là que tu ni respires. hapo kunapumua. Quand tu cries mon nom, Wakati unaogopa jina c'est là yangu que tu deviens sage ni et hapo intelligent. nakuwa mtakatifu. Ah, les chrétiens du lieu saint, Wakristo nafasi ils patakatifu sont éclairés par l'esprit de Dieu. wanaongozwa na kinara. Ils ont une intelligence renouvelée. Wanapokea akili Ils ont une mpya. crainte de l'éternel renouvelée. Wanapokea uoga wa Ils Mungu. ont une sagesse renouvelée. Wanakuwa na hekima. Et l'apôtre Paul va Na dire, mtume Paulo je anasema vous exhorte donc, nawaambia frères, sasa ndugu à zangu offrir vos corps mupane mili zenu comme kama des vile sacrifices sadaka vivants, ya kuishi sains et agréables. na mzuri. Maintenant, on applique ces passages dans ce Tunaweka hiyo ndani tabernacle. ya hiyo nafasi Déjà dans le nouveau tabernacle que nous sommes, ndani ya hekalu mpya ambayo tunakuwamo c'est Jésus qui sert ici. ni Yesu ambaye anatumikia. Lorsque tu as péché, Wakati umefanya tu dhambi ne viens pas avec la chèvre, haukuji na mbuzi, mais ton corps est même lakini l'animal. mwili wako peke inakuwa nyama. Lorsque tu entres ici, Wakati unaingia hapo tu te présentes auprès des sacrificateurs. unajionyesha mbele ya wakuhani, Ils t'imposent la main. wanakuwekea mkono, Au lieu que les péchés entrent en toi, bali dhambi ingine ndani mwako c'est lui qui prend ni tes yeye péchés. anachukua dhambi yako. Maintenant, Lakini là où sasa ça devient ile difficile, ambayo inakuwa vigumu au lieu Inga que upande ça soit un animal égorgé, kwa nyama ambayo c'est imechinjwa toi qu'on égorge. ni wewe wanachinja, Mais j'ai une très bonne nouvelle. lakini inakuwa na habari nzuri. Il y a quelqu'un Kuna kwa mtu qui a joué le rôle de substitut pour toi. alicheza hiyo Jésus est mort à la croix. Yesu amekufa Il a msalabani, versé son sang akamimina damu pour yake que toi, ili tu wewe ne verses pas les tiens. hautamimina Parce damu que yako, ton sang n'a pas sababu de damu yako capacité haina uwezo à couvrir tes péchés. kufunika dhambi zako. Mais c'est que tu dois Lakini supporter. yale ambayo inabidi ujue, Gesi hawezi katiwa kichwa. comme tu ne peux pas être égorgé, Il faut unapanda kuima madhabahu. il faut que tu montes dans cet hôtel. Ndio Paul anasema, C'est là que Paul est en train de dire, offrez vos corps mupane mili zenu comme des sacrifices kama vile sadaka vivants. Ya kwanza, ya premièrement, kwanza, premièrement, kama il faut kupanda kuima il madhabahu, faut que tu montes sur le hôtel. hakikisha ungali mzima. Rassure-toi, tu es encore vivant. C'est comme on comprendre. Tu montes sur l'autel de Panda l'Holocauste kwa madhabahu ya sadaka vivant. ukiwa mzima. Il y a le feu. Kuna kuwa moto, C'est toi qu'on va ni brûler. wewe utalunguzwa Vivant. ukiwa mzima. Ça chauffe. Inakuwa ikiripuka na moto. Unasikia harufu ya nyama yako Tu mshito. sens ta chair en train de puer. Vivant. Lakini ukiwa mzima. Mais j'ai une révélation. Lakini nakuwa na maono moja. Pourquoi Dieu Jua nini Mungu veut qu'on soit brûlé vif? anapenda tulunguzwe Parce wazima? qu'il a compris Sababu amelewa. que dans notre dispensation, Ndani ya kupenda kwetu la chair ne peut pas entrer ici. mwili hawezi ingia hapo. Quand tu meurs ici, Wakati unafariki huko ta chair mwili wako disparaît, inapotea, mais ton âme reste. lakini nafsi yako inabakia na uzima. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Mtu anielewe. Tu entres dans le lieu saint Unaingia nafasi patakatifu sans la chair. bila mwili. Qu'est-ce qui te fait pécher? Ni nini yakufanyisha dhambi? Fais comme ça. Ah, tu as compris. Tu brilles là-bas. Tu entres ici. Unaingia hapo. L'autel du parfum. Harufu Le ile pain. pale. Et Mkate. puis maintenant ici, Na hapo sasa quand toi tu fais le service là, wakati wewe unafanya kazi il y a sasa maintenant une autre pièce. kuna kuwa ingine On kipengele. l'appelle une pièce rare. Wanaita kipengele C'est le lieu des saints. nafasi patakatifu zaidi. Les saints des saints. Mtakatifu wa watakatifu. On est en français biblique. Les saints Mtakatifu des saints. wa watakatifu. Le saint des saints. Vous connaissez c'est quoi de saint, le mot des saints? Quand tu le descends de Dieu pour ta vie. Et puis on appelle cette pièce le saint des saints. Mtakatifu wa Donc la volonté sainte. Et dans le français, comment on va dire le lieu? Très saint. Maintenant, mon lieu est très saint. uko nafasi
Mkwa monini. Ya quoi? Avec toi. Comme tu m'as dit directement dans sa vie, c'est vrai qu'il a une savouche. Bon, vif chap et tout vif. On est samé, ouais, ouais, chap. Moi, t'as checké bien mon. Ça, on l'appelle l'arche. L'arche. Ah, sanduku. L'arche de l'alliance. C'est l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'est il y a l'arche de l'alliance. Dans l'arche, il y a quoi? Le bâton de Moïse, d'Aaron. Non, le bâton d'Aaron. Il est monté Liota, Mayani, Bila Kupandi. Ces bâtons sur lesquels il y a des fleurs. On l'a mis là-bas. Dans l'arche, il y avait les 2 tables. Des commandements. Il y avait aussi une représentation de la manne. Mais au temps de Salomon, il y a des choses qui manquaient dans l'arche. À l'heure où nous parlons, l'arche est incomplète. On en parlera. Vous m'avez compris? Maintenant, vous allez réaliser que ces 3 pièces jouent un rôle majeur dans l'affaire de la chrétienté, de la sanctification et de la sainteté. Aujourd'hui, les chrétiens, nous abandonnons la marche de la foi à cause de la tentation. Qui a déjà péché en ce lieu? Même ta manière à mettre la main montre que tu es un pécheur. Parce que tu veux nous tromper. Qui est un pécheur en ce lieu? Qui a déjà péché en ce lieu? Qui n'a jamais péché? La Bible dit, si quelqu'un se dit sans péché, il fait de Dieu. La Bible va encore dire, celui qui ne pêche pas par l'acte ou même par la parole, il pêche même par la pensée. Il y a plusieurs sortes de péchés. Déjà, j'aimerais vous dire ceci. Il y a des péchés qui conduisent à la mort. Il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Que les moins de 18 ans sortent dehors. La Bible dit ceci. Si tu vois ton frère commettre un péché qui ne conduise point à la mort, prie pour lui et le Seigneur le ramènera. Nous savons tous que la solution pour le péché, c'est la repentance. Mais pourquoi on nous dit que pour ces péchés, il faut tout nous combler? Donc il est zambi. Engagé Mungu. N'engage pas Dieu. Dieu peut revenir avec ses péchés. Et que tu pars au ciel. Si j'ai dit ça, ce n'est pas pour t'entêter. Mais c'est parce qu'avec mon temps de chrétienté, j'ai réalisé que beaucoup de chrétiens ont abandonné la lutte, la course de la sanctification parce qu'ils n'ont pas pu combattre un quelconque péché. J'aimerais te dire, courage. Si c'est un péché qui ne conduit pas à la mort, nos prières peuvent t'aider. La prière de ton frère peut t'aider. La prière de ton pasteur peut t'aider. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple très sensible, mais je me sens vous la dire. En tout cas, moi, je suis révolutionnaire. Dites-moi, est-ce que s'enivrer il n'est appelé comme tout cousin. Peut me faire monter quelqu'un. Parce qu'il y a Rosa, maman, il n'a pas. Ce qu'on est bon. Kwangu ni zambi. Kwetu mwinjili ni zambi. Mais croyez-moi, il y a des buveurs de la bière qui iront au ciel. Non, écoutez-moi, j'aimerais dire quelque chose de très sérieux et sensible. Grandis un peu en maturité pour me comprendre. Si on interdit l'alcool mukanisa, haiko juu pombe ni mubaya. C'est pas parce que c'est mal. Ni juu pombe, c'est parce que iko parmi bitu, c'est parmi les choses. Ukijidone ako, si tu t'adonnes, unashindwaka jikontenir. Tu ne sais pas comment te contenir. Unashindwaka calculer. Tu ne sais pas comment calculer. Problème a ile pombe. Mais non, le problème c'est que cervelle. Ça attaque les cerveaux. Parce que pombe ishukaki. Parce que l'alcool ne descend pombe inapandanja. Ça monte.
Sona kunywa pombe. Quand tu t'enivres, bile bimai binashuka. cette eau descend. Mais il est alcool. Maintenant c'est inapandak. Kisha inaataka organe moya. Ça attaque un organe. Banaitaka cervelet. Cervelet inakupermettra équilibre. Ça te permet d'avoir l'équilibre. Dès que tu perds l'équilibre, quand tu n'as pas l'équilibre, tu ne sais plus bien marcher. Tu ne sais plus bien raisonner. Vous savez que même à les sikoma qui coucou faut na perdre l'équilibre. Oui. Mais là, le problème ce n'est pas le problème ni matokeo. C'est maintenant les retombées. N'entre pas dedans. Parce que tu ne sauras pas là devant. Et la Bible dit, il n'essayait pas au roi de prendre les vins et les liqueurs fortes. Paul va dire à Timothée, prenez un peu d'alcool pour ton estomac. Est-ce qu'il est même toi qui pombe? J'ai dit à quelqu'un de s'enivrer. Daniel, ça n'a pas ça versé, n'a pas ça pasta na kikishamu maidadi ukata masiki yoso na kubana. Faut pas boire l'alcool, alléluia. Amen. C'est pas boire, ça détruit un peu la santé. Ça détruit les raisonnements. Et le mal avec l'alcool, il y a des protéines dedans. Ce ne sont pas des protéines. Comment on peut dire? Comme le caféine. Le caféine, nini. En fait, énergie, non énergie, il n'y a pas de substance, il n'y a pas de caféine. Et le caféine, je comme café. Moi, je suis victime de dépendance ou à énergie. Le mal avec les substances, ça ma cocaïne, caféine, ainsi de suite, ils n'ont créé une dépendance. Ça, ukisha kunywa caféine, unageuka dépendant wayo. Sasa utafika mu niveau kama ukunywe pombe, mkono inaanza tetemeko unakosa amani. Imagine soko pasteur mais unakunywa pombe. Dieu d'habitude bimwa tubifanya ki hapana juu ni zambi. Mais Dieu veut te permettre tuishi ku Kristo mzuri. Ça permet de vivre la chrétienté en bonne qualité. Mais comprenez un peu. Unanielewa? Mwanamke anavala pantalon kilo. La femme s'habille en pantalon. Kama vala pantalon ni zambi mais ni zambi isipeleka mtu kuzimu. Una comprendre un peu. Carolite. Mungu mba mweusi unajifaa mwekundu. Ikwe zambi sikwe zambi. Nani matenda mu moto doit changer mwili. On ne doit pas en faire débat. On doit vivre avec modération. Il y a des péchés comme les excès de table. Qui ira en enfer joie les shiba? Mais la Bible dit c'est un péché, non? Dans Galates combien? 5, 22. Les excès. Donc, ukishiba bula fini zambi. Mais ni zambi yasi kupeleka. Mais c'est un péché qui ne t'amène pas. Ni zambi ta indisposé. Ça va t'indisposer. Ça va te mettre mal à l'aise. Utalamuka busiku ombe? Jo problème est les zambi. C'est ça même le problème de ni problème ni intimité na Mungu. C'est cette intimité. Mais il y a rien. Mais hakuna kitu de l'enfer. Ya kuzimu. Sa mtu mwanapenda je chimie. Maintenant la personne qui veut se respecter. Anajitiaka mu discipline. Il se met dans une parce que pour Christ. Parce que la chrétienté. Pas kubaogopesha. Ukifai kutenda mu moto. Si tu fais cette n'arrêtez pas un péché par crainte d'aller en enfer. Arrêtez le péché par discipline personnelle. Déjà de base, une fille, moi j'encadre les filles. Une de mes filles me dit, je veux les papas niko na ume ba 5 de niko na ongelesh. Mais je dois faire un choix. Est-ce qu'une fille échanger ou causer avec, pour ne pas dire sortir avec 5 hommes ya mo ni zambi? S'il faut une fois sélection. Ya mubaya, le mal, c'est d'y entrer objectif. Sans objectif. Mais moi je peux sortir. Tu peux sortir. Un homme te dit ma soeur je t'aime. Alors que uko mu relation moi vini auyo kama mnakuaka wa mkwaki. Utamfukuza. Mimi ukiganya mbia vina kufukuza mkanisa. Parce que unataka tuzekea umu. Sois intelligent. Mwambie ni oui ni non. Tu es en couple bon, tuongele kwa biengine biwoli kuya umu. C'est ça l'intelligence. Je n'encourage pas le mal, je crois que vous me comprenez. Utambia quoi parler? Sois d'abord là. Quoi parler? Sois là. Et puis wewe unaangalia unasema juu ya intimité yangu na Mungu. Kuongea na banaume batano iko na nionyesha sasa niko infidèle, njoo sasa natafuta chagula umoya. Ça c'est vrai papa. Juu ni kwe bien na Mungu. Ndio. Juu na mimi sitakwambia kase, acha kuongea na ule tenda mumoto, ongea kisi unapenda.
Ni maisha yako. Usishinde ongea na mtu na poster naye akwa ennemi wangu wewe muposter. C'est ta vie. Ne faites pas les choses par hypocrisie. C'est comme ça dans l'église. Beaucoup de chrétiens sont des buveurs d'alcool en cachette. On a vu des gens de communautés dans des fêtes de mariage. Ça tout passe dans la toka. Makondo zinakuwa madubu. Pombe zilitembea. Nishona mariage moya. Sikra ilikuwa gazier 40. Pombe ilikuwa 10. Mais sikra zikonyiwe. Pastor kona jitapa anasema mimi ba Kristo wangu hawakwa kiwalafi. Kumbe wa Kristo yuko anasema tuko na ngojea espace ya zile pale. Pastor alipoona mdo wake umetimia, alipoondoka zile kesi 10 zilisha bila hata kuona gisi zilikunywa. C'est là on a vu des sœurs parlant en langue mais ouvrir une bouteille comme des décapsulateurs automatiques. Tu vas boire. Et tu comprends que ces gens n'ont pas une bonne chrétienté. Mais vous avez des musiques profanes dans vos téléphones, non? Jouez-en. Pourquoi cacher? Junisione. Niniko nani wako? Nilikufa juu yako. Ule mwoko na vicha, njoo mweko na kuona msekre. Acha mabu Kristo ya hypocrisie. Ishi gisi yuko. Vite ave. Kisha sasa kuniforme unasema. À un niveau tu t'es dit. Bien niko na fabi ni style non non. Je fais ne me mérite pas. Il y a un moment on a où tout caché de tout le monde a tokaka. Moi je pouvais marcher na cinglé go maillot na kebule ya basket. Faut chancer rien de chez ici. Viens t'asseoir ici. Alors ni watemia na basket na ki cinglé. Mais un moment aujourd'hui na tafuta toka nasema kama ninja ya lupango hapa. Niza shana na kiloti. Mais kunivo ni shakuwa amu pasteur de la révolution. Nikitoka bayona niko na kikilote na bimapapa bya kuchafuka. Moi j'ai appris que ma papa il fait qu'on a bakia propre. Ça j'ai quoi grand pasteur. Parce que moi je m'en fous. Les gens me connaissent moi quoi m'en fous. Ça il va les mango nikakunga kama si yauza mango. Chemise et je suis bien quoi. C'est un gars qui m'a apparence mani non. Je me suis fait coiffer parce que frère j'allais à papa Mara ou nyolo. C'est pas d'accord, mais quand même ça. Sinon il va chomoker tout ça. Munaki sina changama melange mangu. Yosi mina kwaka. Yosi niko malaka. Mimi mama ninasema mama ninasema hivi, niko na batoto nyuma. Na mtu anamkamataka selon que ça n'a jipresenter. Sasa nikikuya prêcher na si enfilé, est-ce que ni zambi? Nenda mumoto joni ni prêcher bila cravate. Problème ni juu ni batia aleza njitia aleza ninasema juu intimité yangu na Mungu na bieniko na ubiri biko na valeur acha ni vale hivi. Vous comprenez un peu? Donc certaines choses vous les faites parce que vous êtes arrivé ici. Sababu umefikia hapo. Vous devenez spirituel. Ushakuwa mtu wa kiroho. Il y a un programme de l'église. Kuna kwa mpango kanisani. Qu'on te rappelle qu'il faut venir attendre nos serviteurs. Mbona inabidi ufike wakati nako mtumishi? Pasteur Aiko bangabe ba kwa na. Le pasteur n'est pas là. Combien ne venez pas? Ça montre que ce sont des chrétiens du parfum. Des chrétiens du pasteur. Et si maintenant j'étais parti mourir? Et si je suis parti devenir Moussalindou? Hey. Mais papa, Christ je vais laisser. Merci. Mais mourega we munandi. Donc dans mutu ya biologique à tout changi. Chemin nacha onacha, mumoto tutakuwa na pulizana. Vivez votre chrétienté pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un qu'on a fait, mimi baba anijua sikwake na Kristo kufuata na nyuma. Yuko kufuata na nyuma kama siko benisha fukuza mwinji. Moi j'ai la chrétienté de prier pour les péchés qui ne conduisent pas à la mort. Quand je vois une sœur, un frère, j'entre en prière, je dis frère, Dieu a ses Mungu a ses frères. Papa, ça a dit à Oudata. Après moi, 2 mois, voire même 6 ans. Nous on a changé. Nous on a somma Bible. Il y a quelqu'un qui m'a forcé pas que somma Bible. Normalement, quand il y a programme de l'église, vous savez que tous les secteurs qui ne participent pas à la prière méritent la sanction. Comme une chasse sanctionnée, on doit rater le programme. Mais en tant que pasteur, je dois le faire. Mais je me dis, aïe, tout douma, pourquoi pour Christ aussi? Mais quoi pour Christ il y a une marque? Oui. Même hypothèse. Laissez-la comme elle est.
Alléluia. Amen. Maintenant, Sasa finissons là où on devrait commencer. La Bible dit dans Matthieu 4, Jésus âgé de 30 ans. Dans Matthieu 3, il part se faire baptiser. Après le baptême, il est rempli par l'Esprit. Lorsque l'Esprit vient dans sa vie, l'Esprit conduit Jésus où? Dans le désert. Avec quel objectif? Pour parler en langue? Pour demander les yeux prophétiques, pour demander la révélation de la parole. Quel était l'objectif? Pour être tenté. L'Esprit conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Il y a des dimensions de la vie où Dieu peut te faire entrer, non pas pour te faire boire le lait et le miel, mais pour te tenter. Dieu, un prophète peut se lever. Ma soeur, je vois une nouvelle dimension. Comme on a une nouvelle dimension. Pour nous, nouvelle dimension signifie gloire. Mais des fois pour Dieu, nouvelle dimension signifie tribulation. Nouvelle dimension signifie épreuve. Je t'ai enseigné qu'il faut résister face au péché. Je vois une nouvelle dimension, Joseph. Je vois une nouvelle dimension. Joseph anasema hapa nataka premier nom en famille. Le premier de la famille. La femme de Potiphar vient. Unasema dimension kama niko achunga hapana, ile ndio dimension. Ni hiyo sasa. Dans le désert, Dieu nous envoie pour deux raisons majeures. Premièrement, pour t'humilier et t'éprouver. Dieu peut inaugurer une saison d'humiliation. Quand j'ai compris ça, j'ai dit Seigneur, épargne-moi de ça. Et l'Esprit m'a dit Jonathan, prépare-toi toujours à ça. Il y a des saisons qui viendront. Tu as un travail, tu vis bien, tu es honoré de tous. Une prophétie vient. Je vois une nouvelle dimension. Après pas les gaz inaishi. Il n'y a plus de travail. Les gens commencent à se moquer de toi. C'était qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Oui, tu es en train de vivre dans le désert. Les gens t'abandonnent. Les gens se moquent de toi. Tous te laissent. Tu essaies de faire les choses, ça ne tient pas. Tu penses que tu as péché. Non, tu n'as pas péché. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Mais tu es dans le désert. Dans le désert, il y a la chaleur. Dans le désert, il y a le froid. Il y a la poussière. Mais j'aime bien ce que la Bible dit dans 1 Samuel. De la poussière, il retire le pauvre et le fait asseoir avec le vent. Ton élévation ne te retrouvera pas dans le palais du roi. Mais ton élévation te rencontrera dans le désert. Laisse-moi dire à une personne. La Bible dit, lorsque Jésus, même là dans le désert, quand le diable l'a laissé, les diables sont venus le servir. Donc après l'humiliation, tu vas recevoir un service angélique. La question je me pose, les anges sont venus servir Jésus quoi là-bas? Jésus dans le désert, les anges sont venus lui servir quoi? Papa, Jésus n'était pas dans l'église. Et nous rentrons. Il y a une autre personne qui a connu le désert. C'est la personne d'Élie. Élie dans son désert, il y a un ange qui est venu lui servir. Mais l'ange qui a servi Élie n'est pas venu sous forme spirituelle, mais il est venu sous forme animale. Quel animal? Un animal impur. Le corbeau. Élie avait faim. Le corbeau lui apportait le pain. De la même manière, après la tentation et l'humiliation, Jésus avait faim. Les diables sont venus lui servir. Aucun verset dans la Bible nous montre qu'après les jeûnes de 40 jours, Jésus a demandé la nourriture. Pourquoi il n'en a pas demandé?
Dans le désert, les gens sont venus lui servir. Tu comprends que les anges peuvent t'apporter ton travail. Je libère une grâce angélique sur ta vie qui t'apporte la réussite, qui t'apporte l'honneur que tu cherches, qui t'apporte la nourriture que les cuisiniers les plus expérimentés ne peuvent pas préparer. Les anges sont venus servir. Deuxièmement, dans le désert, Dieu nous amène dans le désert pour parler à notre cœur. La Bible dit dans Osée 2:14. Dans d'autres versions, c'est le verset 16. Et je les tirerai dans le désert. Et là, je parlerai à son cœur. Le plus souvent, quand Dieu veut te parler, il sait qu'à Dubaï, tu ne vas pas entendre. Il sait que quand tu es à Serena, il y a la piscine. Je te dis, Esther, my what? My daughter, come in the desert. I want to talk to your heart. Remarquez bien. Si vous remarquez bien, l'intelligence d'une personne s'ouvre vraiment quand il y a la souffrance. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Quand Dieu te parle, il te parle, tu n'écoutes pas. Bien Michael. Jacob. Oh, Jacob, oh, malaika, révélation. C'est dans la souffrance qu'il a. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici, mais j'aimerais te dire, le désert que tu traverses ne va pas te tuer. Dieu se sert de ces déserts afin de te fortifier, afin de t'élever, afin de parler à ton cœur. Et si le Dieu que nous prions est fidèle, qu'il t'honore après ces déserts, qu'il t'élève après ces déserts, qu'il t'élève. Et la Bible dit, le diable est venu. Il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme. En tout cas, je chasse ma Bible mara 22 sas. Ça n'est pas mon prière, je fais, comme que je l'ai dit, j'ai lu tout le Nouveau Testament en 5 jours. Mais en méditant sur ces passages, j'ai pu voir clair sur le genre, l'accord grammatical universel. Avant nous, on voyait, on disait transforme cette pierre. Mais en lisant bien, c'est ces pierres. Ces pierres. Beaucoup de pierres. Pas une pierre. Beaucoup. Alors je me suis posé la question. Pourquoi le diable n'a pas dit 7 mais beaucoup? Parce que Jésus avait beaucoup de faim. Mon cas témoin n'est pas satisfaire. Quand on finit la retraite de 3 jours, une semaine, on a la chakula. Alors le diable, il a dit transforme. Pourquoi? Le diable a commencé par la pierre en pain. Parce que le diable sait où frapper. Le diable savait que Jésus a faim. Jésus n'a pas besoin de la gloire là-bas d'abord. Il a faim. Le diable sait où frapper. Frère, faites attention avec le diable. Il sait quel type de tentation t'apporter à quel moment. Vous allez réaliser que beaucoup de filles sont tombées grosses, pas parce qu'elles étaient de nature impudique, mais parce qu'à leur période de fertilité, parce que le corps de la femme, bon, est vie, alléluia. Donc, ça mène à avoir ma notion d'amingi. Le corps d'une femme, il a ma période. Ça a des périodes. N'est-ce pas? C'est. Quand la période de Mazao. Donc, la période de une fille a fait, t'as bébé mima, c'est vite. Après, toi, on a bidou. Ça, Dieu a tout fait. Que le corps de la femme agisse automatiquement. Donc, période de fécondité. La période de fécondité. Le corps de la femme. Dans les corps de la femme. Réclame-le. Ah. C'est une ville. Oui. Nikasema sio kwa mpagani. Ugongo zunguka mbele mwanamke anakukatala yake yote. Tu négocies la femme et tu période de monde unaga nyo naanza jiinteresser na wewe. Mkichwa wako sema hapa.
kama sijipangi na yoka baba shambuka. Tu les périodes ni mwili yake. Le corps de l'homme aussi c'est comme ça. Voilà toute période de mon nasikia mkichwa ndio Paul anasema brûler. Ombeni. 1 Corinthiens 7. Tu brilles. Unawaka moto. Na garara na pita mujona unamona mofi wa danger. Il est période. Cette période-là, le diable fait de son mieux. Shetani anafanya kiote. De te tenter. Anakupicha kwenye majaribu. Avec ce qu'il faut. Shetani atakutandaka na biaona na bio besoin. Il sait où frapper. Anajua wapi kwa kupiga. Ne jugez pas une personne qui est tombée. Msimhukumu mtu ambaye ameanguka. Le diable a fait déjà tomber plus fort que lui. Shetani ameshaangusha mkubwa kuliko yeye. Prions pour le frère. Tuombee ndugu zetu. Basi mie exetani nilifanyia exetamu 2016. Mie shetani atanitante na kutricher muitembe. Rapport gani? Oh, Jonathan, réponse à exetani. Shetani ata. Shetani ataniambia tunapenda utukufu. Gusap. Chukini niko na besoin. Unapenda kanisa 10,000 personnes. Dio papa. Et il sait se déguiser. C'est nous qui savons qu'il est venu en serpent, mon film. Nous ne cherchons personne à savoir le diable est venu en serpent. Déjà, on est savoir na appétit à kukula bien que kuna kwambi. Mon film. Je t'ai un pogos. Majus. Ah, Yesu. Kama wewe ni mwana wa Mungu. Kama wewe si tu es un enfant de Dieu, tu te mets à défi. Anakuweka kwenye mashindano. Kama wewe ndio pasteur de la révolution. Si tu es le pasteur de la révolution. Kama wewe ndio frère Chansa. Si c'est toi le frère Chansa. Na kisa unapenda proving. Et comme tu aimes prouver. Shetani mie. Moi. Na maliza faire retraite à 40 jours. La retraite de 40 jours. Il y a quelqu'un qui m'a dit, "Eh, il faut que ça kwa kwanza utakuwa mkamwambia bongo yako." Na kuombea mtu sitaumia. Sisi toka mretraite na kiana ile buganya si. Bali kujichunga. Tuna balosi bikongo. Kaule miboi wako ni kushenele. Ni kamwe. Akubiri comment vaincre la tentation. Namna gani kushinda majaribu? Frère, arrête de proving. Acha kuongionesha. Unasoma Matthieu busiku. Kesho unapenda prêcher. Exégèse sur Matthieu. On va être dans chapitre ngapi? Phrase ya mwisho wa Matthieu nini? Wewe mwenye unatuprêcher exégèse. Mie, niliokoka depuis 2010. Si c'était toi et moi Jésus, on allait faire d'abord la machette. Quand tu dis kama mimi ni mwana wa Mungu, niko naona hii mukati, ni pain coupé, hii ni baguette, hii ni pain rondé, hii ni gâteau, na nakupatia. Mais Shetani, Yesu akangalia Shetani. Jésus a vu le diable. Shetani Yesu akasema hivi. Jésus s'est dit en lui-même. Wewe uko unanileta mu ring. Toi tu m'amènes dans un ring. Mu terrain yenye mie sitaenda. Dans un terrain où je n'irai vraiment pas là. L'un des points essentiels pour mettre le diable en échec. Ça va beaucoup t'aider pour vaincre la tentation. Amène-lui dans le terrain qu'il ne maîtrise pas. Je peux te révéler. Transforme cette pierre en pain. L'homme est le tabernacle de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Hébreu. Si le tabernacle a 3 parties, le corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps est le... Si le tabernacle a 3 parties, le corps a combien de parties? Lesquelles? La tête, c'est les 3 membres. Non, je la taquine. Quelles sont les 3 parties du corps? Le corps, l'âme et l'esprit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce que l'homme n'est pas que la chair. La chair mange le pain. Mais il y a d'autres parties de l'homme qui ne mangent pas le pain. Alors le diable a tenté le corps de Jésus. Jésus a dit, il veut ma
m'attraper. Je quitte tes terrains. Dans les parvis on mange. Les pains. Mais dans les lieux saints, on mange la parole de Dieu. Alors Jésus dit au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui, j'ai besoin de la nourriture. Mais maintenant, j'ai besoin de manger la parole. Et quand vous lisez ces tentations, il a fait à Jésus 3 tentations. Donc chaque tentation est un niveau de la spiritualité. Il a tenté Jésus encore en âme et en esprit. Il a tenté Jésus par le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alors la première tentation, c'est la tentation du parvis. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, transforme. Et nous aimons trop ça. Nabi Mungu anakonesha nini? Prophète, qu'est-ce que tu es en train de voir? Éviter ce genre de salutations. Oh, Mungu anasema nini? Mungu asema que juu unaniuliza. Mungu anasema que juu anapenda asema. Parce qu'il veut parler. Oh, l'ignombia sikupone. Tu as prié pour moi, je ne suis pas guéri. Est-ce que mien Dieu n'a pas chaque? C'est Dieu le Père qui décide qui guérira. Oh, depuis le pasteur. Est-ce que c'est moi qui donne les saluts aux gens? Ils se convertiront les jours où Dieu va le décider. Arrêtons la chrétienté du profit. Accepte ton église telle qu'elle est. Oh, kaniseni na Biswahili tu. Dire kuko kanisa za Biswahili ko sangana za français. Problème ni wapi? Quel est le problème? Aiko sa kanisa yetu après. Ce n'est pas comme notre église Kisha. Unakuwa Michael Jackson? Aujourd'hui, on veut s'entretuer pour le proving. Les sœurs qui veulent prouver qu'elles sont déshabillées. Les dimanches ne viennent pas chercher le cœur de Dieu. Elles viennent montrer leur super waxi. Des 5 000 francs chez Lisa Collection. Je profite de faire la publicité. Pour vos besoins d'épargne, contactez, c'est ma fille spirituelle Lisa Collection. Elle vend des pagnes. Même à 5 000 francs, t'as pas. Mais ole mukanisa unachifimba amo tu t'es fait faire unaenda kwa adasa estimode elle aussi anachishona bya danger na onasana jona sere ko tu mukanisa la sœur est tala ndenge tokoma on a le système mwa ba sere ya kuvimisha je côté. Il y a d'autres. Marami tunachaka ipania offrande hapa mbele juu tubapatie occasion ya kuprouver. Pour qu'on vous donne l'occasion de prouver. Anachunga kanisa yote mali c'est toi. Il attend que l'église finisse. Dieu regarde, il dit, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin de ta sincérité. Arrête les profits. Tous les ministères de Jésus, on a voulu qu'il prouve. Mais Jésus a refusé de prouver. Fais un miracle, je ne veux pas. Vous aurez que le miracle de Jonas. Transforme la pierre en pain. L'homme ne vivra pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il faut retenir que peu importe ton degré de consécration, le diable ne s'empêchera jamais de venir te tenter. Que tu fasses un jeûne de combien de jours? Deuxième tentation, c'est l'incitation à l'orgueil. L'incitation à l'orgueil. Le diable tente Jésus. Il dit à Jésus, il le fait monter sur un temple. Le temple de Dieu. Il élève Jésus. Pour tous ceux qui écrivent, après le culte, vous voyez même mon protocole, prenez des captures, ça va? J'ai bien structuré l'enseignement. J'ai pris mon temps en tout cas. Donc la première tentation, c'est le besoin du désir. La deuxième tentation, c'est l'incitation à l'orgueil. Le diable veut faire monter ton orgueil. Il amène Jésus du haut de la montagne. Hein? Et puis il dit à Jésus, tu es tout petit. Car on a dit, il ne permettra que les anges permettent que ton pied heurte. On ne tente pas le Seigneur. Vous savez tous, Jésus savait que Athéna malisa jeûner. Même si je finis les jeûner, je n'ai pas encore d'ange. Mais le diable quoi mwambia? Mais Shetani kuna mwambia, tu tupe.
Jette-toi. Et les anges te prendront. Le diable, c'est un menteur. Qui t'a dit qu'après les jeunes, tu as reçu tout ce que tu veux? Sois humble. Tu peux faire un jeûne de 100 jours. Mais le résultat de ces jeûnes, tes enfants bénéficient. Mais aujourd'hui, on voit quelqu'un n'a pas d'akumulima. Seigneur, je quitte cette montagne, je deviens puissant, je deviens miraculeux. Changer dans sa route. J'étais en train de voir quand je priais. Jésus n'a rien vu. Il a fait 40 jours et 40 nuits, il n'a rien vu. Il n'a fait 40 jours et 40 nuits, il n'a pas parlé en langue. Si c'était toi, tu allais voir 1858 visions. Si on a fait une retraite de 7 jours, on a vision gabi. Montre-moi là que Jésus a vu des visions. C'est Matthieu qui est en train de dire. Le diable est venu tenter Jésus au dernier jour. Mais Marc 4 anasema. Le diable lui tentait tous les jours. Donc c'est Marc qui anasema. C'est ce que Marc est en train de dire. Frère, peu importe ton niveau de consécration, il y a des aînés. Il y a des aînés. Hein? Aujourd'hui, nous voyons un frère. Parce qu'il a jeûné, il a prié. Parce qu'il est encore fort. Quand il prêche, il tacle les anciens des églises. Tu ne peux pas être un prédicateur. Si tu ne jeûnes pas, le prédicateur passe la journée à l'église. J'ai dit ceci. La force correspond à l'âge. Moi, il y a un âge quand j'atteindrai, je ne gênerai plus. Non. Non. Je ne gênerai plus. À un certain moment, j'ai besoin de manger et de maintenir ma santé pour voir mes enfants grandir. Leo ni bugugu ya kulala makanisa nje intempere kumulima unapanda unachukua ni chungali na nguvu ya vijana. Olele defunja mfupa mpombe ninaifunjia mwiwepo wa Mungu. Mais miaka moi ifinda kwa kala mkanisa ninalala. Mais un certain je viendrai dans l'église. Parce que moment busingiza nyoka rafiki ya mtu. Ushafanya mingi maisha. Oh, nashangala kuona watu waombe. Oh, je regrette de voir les gens les frères qu'on a prêché mkichwa yake kujua pasteur alikuwa na angali. Frère, unaona le pasteur alishomba vya pataka. Sikusema kama il faut kuomba kunyamanza. Mais il faut qu'il y a toujours des gens au-dessus de toi. Sois humble. Le diable veut t'engager dans un combat divin. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses dans l'église. C'est Dieu. Comment le diable te prend, il te met au-dessus du temple? Il veut t'engager dans un combat divin. Et après, il faut précipiter ta chute. Parce que lui, si on l'a fait chuter, on l'a jeté. C'est parce qu'il est monté au-dessus de la montagne de Dieu. On l'a fait chuter. Alors il veut aussi que toi aussi tu montes pour qu'on te fasse chuter. Et si tu te lèves, tu commets un péché impardonnable. Ce péché s'appelle l'orgueil. Si le diable est diable aujourd'hui, c'est à cause de l'orgueil. Le diable veut t'enorgueillir. Encore une fois, dans ce niveau, je suis. Moi, je ne peux plus modérer. Moi, je suis un prédicateur de dimanche. On a vu des gens comme ça, non? Il suffit tout pasteur à Moambier qu'à éloge. Ah, la sœur, elle prêche bien. Hein? Non, le frère devient. Dis un peu comme ça à ton cœur, sois humble. Sois humble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, c'est la tentation à l'initiation. Frère Benet, j'aimerais te dire ceci. Je sais que tu exerces l'adoration, c'est ton domaine. L'adoration est le domaine réservé à Dieu. Le diable prend Jésus sur une montagne très élevée. Et puis il lui fait voir toute la gloire du monde. Et puis il lui dit ceci. Tout ça, c'est à moi. Je donne à qui je veux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il dit à Jésus, moi là, je donne ce que je veux à qui je veux. C'est ce qu'on appelle l'initiation.
Ça fait que ça est tout qui penda injili tout changer manque tout. Il suffit tout ni quoi initier ni second. Moi il y a des gens qui disent que na gusa madawa. Moi na ngala kanisa manjanja na madawa. Mélange ni wapi? Qui n'aimerait pas ni chouke mon Rolls Royce, Bugatti, Brabus, Tesla, chouka pale, vesté à 3 pièces, $5,000. Parfait, et on a libéré onction. Qui ne voudrait pas ça? Mais il n'y a que le diable qui propose ça rapidement. Pour Dieu, il faut les processus. Et puis la condition. Il dit à Jésus, adore-moi. Adore-moi. Et je t'en donne. Et Jésus lui dit, tu n'adoreras que le Seigneur. La question que je me pose, quelle est cette montagne où nous avons Shibama Konona ou Tukufi à me donner? Que je vous dis, c'est quelle montagne? Révélez-nous, papa. Révélez-nous. Cette montagne, on l'appelle Sion. Sion. Sioni. Sur cette montagne-là, le diable exerçait son ministère. Le diable, on l'a chassé de Sion. Ésaïe 14. Il n'a pas pu maintenir sa place sur Sion. Et puis il veut amener l'idolâtrie dans l'église. Parce que Sion, on l'appelle la montagne de Dieu. Il amène Jésus sur la montagne de Dieu. Et puis il dit à Jésus, adore-moi. Donc le diable ne t'empêchera pas de venir à l'église. Il t'amènera à l'église, mais il changera le sujet de l'adoration. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu viens ici pour adorer Dieu, pas moi. Come on, daddy. Pour finir, Jésus a jeûné combien de jours? Combien? Pourquoi seulement 40 jours? Spirituellement, le chiffre 40, c'est l'image de la libération, du changement de la vie. Vous allez remarquer dans la Bible, c'est là que je finis, tous les grands héros de la Bible, ils sont attachés au nombre 40 et le nombre 3. Laissez-moi vous citer quelques 40 et finir. Le déluge de Noé a fait combien de jours? 40 jours. Les enfants d'Israël ont fait combien des années dans le désert? 40 ans. Moïse a fait combien de jours sur les monts Sinaï? 40 jours. Goliath a insulté les enfants d'Israël combien de jours? Attends, Dieu c'est ma 40. Tu vois pas réponse de 40. Élie a marché depuis la ville jusqu'au mont Horeb pendant combien de jours? 40 jours. Les espions à Canaan, ils ont fait combien de jours? 40 jours. Jonas a prêché à Ninive pendant combien de jours? 40 jours. Moïse, il a fait combien d'années dans le désert en tant qu'enfant de la fille du pharaon? 40 ans. Il a fait combien d'années chez Jéthro? 40 ans. 40 ans. Il a fait combien d'années pour amener les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise? 40 ans. 40 ans. Alors vous allez voir que Jésus, en faisant 40 jours de jeûne, il était l'image des enfants d'Israël en Égypte. Si Moïse a fait 40 jours pour faire sortir le peuple de l'Égypte vers la promesse, il a fallu aussi que Jésus fasse 40 jours dans le désert pour nous amener, nous, de la perdition vers la promesse. Et la Bible dit, les enfants d'Israël, quand ils ont offensé Dieu, Dieu les a ajouté 3 ans. Ils ont fait 43 ans au lieu de 40 ans. Voilà pourquoi Jésus, après les jeûnes de 40 jours, il a exercé son ministère pendant combien de temps? Pendant 3 ans. Donc Jésus, étant tenté dans le désert, il était en train d'accomplir la libération qui nous donne aujourd'hui la vie libre. J'aimerais te dire, la tentation que tu subis signifie qu'il y a des gens que tu es en train de sauver. Il y a des vies que tu es en train de libérer. Il y a des gens qui doivent escalader des montagnes afin de montrer le chemin à d'autres.
Il y a Moïse qui doit fuir dans le désert d'abord pendant 40 ans, revenir pour montrer aux enfants d'Israël le chemin. Si tu es tenté, tu vis des moments difficiles, ne t'arrête pas. Alors comment arrêter? Comment se battre contre la tentation? Il faut juste comprendre que comme Jésus, 3 jours, 3 marches dans le désert. Il a fait 3 ans de ministère. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. On parlera de la Sainte Trinité. Jonas a fait combien de jours dans le poisson? Pierre a régné Jésus combien de jours? Abraham a été visité par combien de visiteurs? En Israël, il y a 3 fêtes principales. La fête des tabernacles, Pentecôte et la Pâque. Donc vous allez réaliser que le chiffre 43, ça marche toujours de pair. Alléluia. Amen. Voilà maintenant. Quand tu sens que ton corps est tenté, il n'y a qu'une solution. Amène ton corps à la croix. Amène ton corps à la croix qui est l'autel des holocaustes. Laisse ton corps souffrir, mais ne lui donne pas tout ce qui te demande. Alléluia. Amen. Ne donne pas ton corps tout ce qui te demande. La deuxième des choses, quitte le parfum. Quitte cette chrétienté quitte cette chrétienté parce qu'on a dit, parce qu'on a fait. N'expose pas ton corps. S'il y a des faiblesses pour la femme, ne t'expose pas trop. Pour l'âme, il faut nourrir ton âme par la parole de Dieu. C'est quand la dernière fois tu as lu la Bible? C'est quand la dernière fois tu te réveilles, tu as dit, je vais lire les psaumes, je vais lire Proverbes, je vais voir ce que Dieu me dit au travers de la parole. Je nous recommande aujourd'hui, peuple de Dieu, rentrons dans la chrétienté personnelle. Rentrons dans cette chrétienté où tu vis ton intimité personnelle avec Dieu. Et quand ton esprit est tenté, il faut t'exposer dans le lieu très saint. C'est dans le lieu très saint. C'est une vie d'adoration. Voilà pourquoi la dernière tentation de Jésus, on lui a demandé d'adorer. Et Jésus, Christ a dit, l'heure vient, il est déjà venu où les vrais adoreront le Père. Et tu sais, quand je priais, le Seigneur m'a dit de vous dire ceci. Lorsque tu n'arrives plus à prier dans ta chambre, c'est que ta chambre n'est plus un lieu d'adoration. Je ne sais pas qui, mais je priais. Le Seigneur m'a dit de nous le dire. Il y a des gens qui, dès qu'ils entraient dans leur chambre, ils sentaient l'envie de prier. Ils parlaient en langue. Mais à 2 fois, si tu entres dans ta chambre, c'est comme si le lit te fait un gros câlin. C'est comme si tu es serré sur le lit. Tu peux prendre la décision aujourd'hui. Tu dis, je veux sanctifier ma chambre. Je vais sanctifier mon téléphone. Je vais sanctifier mes pensées. Je veux sanctifier mon esprit. Un jour, j'étais en train de prier. J'ai entendu quelqu'un crier. Bwana, Sona Joana. Vous savez, lorsque j'avais écrit cette chanson, j'étais en train de prier pour ma vie. Mais j'ai passé des moments, je suis trop exposé au péché. Et je disais à Dieu, je suis faible. Mais ne regarde pas mon état. Regarde au moins mon désir de changer. Regarde au moins mon amour. J'aimerais juste que tu chantes ces refrains avec moi pendant 1 minute. Et ça sera déjà notre prière. Ceux qui ne comprennent pas, ils ne connaissent pas, vous allez apprendre. Ceux qui connaissent, chantons ensemble. Et quand on le chante, tu dis à Dieu, Bwana na jito wa kwako.
sais que je t'aime et je me mets complètement à toi. Est-ce que tu peux maintenant rentrer en toi-même pendant ces 1 minute seulement? C'est vrai, tu vas dans mubimo haïf. Mais ouais, on a nichua. C'est simple. Dis Bwana. Mais ça, comme tu connais, tu fais comme une prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le dit sincèrement? Je prends la décision de veiller sur ma marche, de me donner à toi. C'est peut-être une simple prière. Quelqu'un qui le fait comme un engagement. Tu le dis encore, tu dis Seigneur, je me donne à toi. Pendant qu'on le chante, j'aimerais prier pour une catégorie de personnes. Il peut arriver dans ta marche de faiblir. Mais tu dis Seigneur, je prends cette décision de me lever. Si tu sais entendre ma voix, pendant qu'on chante, tu vas seulement te lever en chantant cette chanson. Si tu fais partie de cette catégorie, de ces personnes qui disent Seigneur, aujourd'hui, je prends la décision de revenir là où toi tu m'attendais, de refaire ce que j'ai abandonné, de ne plus céder à la tentation, de ne plus me laisser au droit du monde, d'arrêter de vivre selon le parvis. Si tu fais partie de cette catégorie, tu le chanteras seulement debout. Et tu le chantes, chante le chant de cette chanson, c'est ta prière. Yesu. Ikikupendeza, uitawale maisha yako. Bwana, ikikupendeza, utawale huduma yangu. Bwana, ikikupendeza, uitawale maisha yangu. Ikikupendeza, unajua nakupenda Bwana. Tu vas faire ceci pendant qu'on nous joue juste la mélodie. Je vais prier pour toi. Tu vas juste étendre tes mains et dis à Jésus, je suis là. Dis-lui par tes mots. Dis Seigneur, je suis là et je m'abandonne aujourd'hui. Dis à Jésus, je prends cette décision. Je prends l'engagement de me livrer à toi. Pendant que toi tu pries, moi je lève ma voix et je prie pour toi. Que Dieu te capacite dans tes faiblesses, qu'il te donne la force à revenir à lui et à marcher d'une manière digne de lui. Là où tu es faible, que Dieu te fortifie. C'est que tu n'arrives pas à abandonner le péché, que tu n'arrives pas à abandonner par ta propre force, que Dieu te donne la force aujourd'hui. Comme il est écrit, le corps est le temple du Saint-Esprit. Que Dieu te sanctifie et te purifie. Qu'il te relève encore. Je prie que tout ce que tu as perdu par la faute du péché, que Dieu te le restitue encore. Seigneur, fortifie ton fils. Seigneur, fortifie ta vie pour ta gloire. Merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut le témoigner plus que ça, Seigneur?